Bonjour à tous. C'est un privilège d'être ici ce matin, réunis pour adorer notre Seigneur de gloire, pour adorer notre Père en esprit et en vie. Nous accueillons ceux qui vont nous suivre via les groupes utilisés à la maison. Nous accueillons aussi ceux qui vont nous suivre à travers les réseaux sociaux de manière un peu lointaine et aussi ceux qui nous suivront en différé. Alors, je remercie le frère Benjamin pour la prière et aussi les frères qui nous dirigent dans les champs du frère Milan. Alors, si vous étiez là mercredi avec nous et que vous aviez l'intention de poser une question, mais faute de temps, vous ne l'aviez pas fait, nous avons quelques minutes pour vous accorder de les faire. Comme ça, nous pourrions peut-être trouver le moyen aussi d'y répondre. Peut-être à travers cet enseignement ou ultérieurement. Je ne sais pas parmi ceux qui étaient là, mais crédit, tu as quelqu'un qui aurait envie de poser par rapport à ce que nous avions partagé mercredi. Donc, pendant que les jeunes, les enfants rejoignent les classes, nous allons aussi préparer nos Bibles. Je me suis dit, c'est quand même bien qu'on fasse un résumé sur l'enseignement que nous avons commencé il y a 2 semaines sur le juge unique. Il y a quand même des choses qu'on peut, on va regarder un peu pour voir si il y a besoin d'insister sur telle ou telle vérité pour nous aider, parce que c'est quand même un sujet que nous vivons de la prière, nous vivons du dialogue entre nous et le Père, mais aussi dans notre communion avec le Seigneur, le dialogue, ça doit être, c'est ça qui est l'élément, la clé. Et le dialogue est aussi utile dans la famille, ou dans toutes les relations fraternelles. Sans dialogue, on est asphyxié quelque part. On devient inutile. Il faut toujours dialoguer de manière permanente. Alors, voici un texte. Apocalypse chapitre 6, verset 10. Je demande à un frère ou une sœur de nous le lire à haute voix. Ils crièrent d'une voix forte, en disant: Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de l'oppresseur sur les habitants de la terre? Voilà. Et le verset 11, écoutez la réponse. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort après. Voilà. Ici, le terme juger invoque la justice de Dieu. Et ce qui est écrit ici, c'est dans la vision apocalyptique des gens. On peut bien voir le contexte.
Et d'ailleurs, le texte l'explique. Ce sont des gens, à cause de leur témoignage, à cause de leur foi, qui se retrouvent dans la vision des gens en train de crier, de s'adresser au Maître, le Saint, le véritable. Il n'y en a qu'un seul. Donc, c'est le Seigneur Jésus. Lui qui jugera le vivant et le mort. Et voici les cris. Maintenant, il y a une réponse qui leur est donnée. La réponse est plutôt matérielle. C'est une robe blanche qui fut donnée à chacun. Cela veut dire leur supplication, leur cri avait sa raison d'être. Et voici la réponse. Maintenant, aujourd'hui, les saints, dans la nouvelle alliance, nous avons, lors de notre conversion, la Bible dit, en étant ensevelis avec lui par le baptême, nous avons revêtu Christ. Cela veut dire que le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, ici, correspond à la robe blanche qui est donnée à ceux. Alors, si il nous est arrivé de réclamer ou de dire la même chose parce qu'on a lu Apocalypse 6, on fait du copier-coller, ou bien on a utilisé les mêmes cris par imitation, la question qu'il faut se poser, bon, c'est peut-être par manque d'information. Parce que nous avons été justifiés, nous avons été lavés, nous avons été revêtus de la robe blanche. Et d'ailleurs, eux, s'ils devaient attendre un peu, c'est que le nombre des autres frères qui devraient être mis à mort par la persécution, il fallait que ça soit atteint. Mais la réponse à leur cri, c'était la robe blanche. On peut même se demander, est-ce qu'après avoir été revêtus de cette robe blanche, est-ce qu'ils ont répété les mêmes cris? Est-ce qu'ils ont répété dans leur prière la même phrase? S'ils l'ont fait, ça pourrait être qu'ils n'ont rien compris, au fait. Voilà un peu une manière de comprendre parfois certains textes et d'éviter de faire des prières par copier-coller ou bien par imitation. Il y a des choses qu'on peut imiter. Il y a des paroles qu'on peut imiter dans la parole de Dieu et utiliser ça comme prière. Mais ce n'est pas tout. Parce que nous risquons à ce moment-là de dire des choses qui sont des non-sens ou d'enlever des propos dans leur contexte et d'essayer de les utiliser comme bon nous semble. C'est juste un exemple que je dis. Alors, il y a d'autres que vous allez voir qui vont être peut-être positifs et qui vont nous aider. Alors, j'ai sélectionné aussi Apocalypse 15, 3, 4. Ils chantent les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et les cantiques de l'agneau. Nous sommes toujours dans Apocalypse en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Ici, si vous faites du copier-coller, vous prenez ces phrases-là pour louer Dieu, pour l'adorer. Je ne vois pas un inconvénient. Parce que ces œuvres sont toujours grandes et admirables. Il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables. Tous les temps.
et il est le roi des nations. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ces jugements. Bon, là, c'est un jugement que Jean voit qui est déjà exercé. Ce n'est pas un jugement à venir. C'est clair dans les paroles. Jean, lorsqu'il voit que ce jugement est déjà exercé et ces paroles de louange sont dignes dans la bouche même des anges qui sont des créatures autres que nous. Parce que la louange, les prières, le dialogue, ce n'est pas quelque chose qui ne concerne que les humains, nous qui sommes ici-bas. Non. Même là-haut, Dieu est loué par ses saints anges. Les anges aussi dialoguent avec notre Seigneur, qui est le leur aussi. Il y a un enseignement qu'il faut que nous puissions définitivement bien comprendre. Et ça se trouve toujours dans les livres des chants. Cette fois-ci, pas dans l'Apocalypse. Je les cite. Et c'est Jean chapitre 3. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Ça ne fait pas de Jésus juste un sauveur. Ça ne lui enlève pas le fait qu'il jugera le vivant elle-même. Mais il y a un temps pour tout. On peut dire ça comme ça. Le but pourquoi il est rentré dans ce monde, le but pourquoi il a été envoyé par son Père, non, ce n'est pas pour juger. Ce n'est pas pour juger le pécheur, mais pour les sauver. Pour sauver le monde. Pour que le monde soit sauvé par lui. Et Dieu n'est pas là pour faire la justice de manière tous azimuts. C'est-à-dire, quand toi tu veux, tu lui dis, fais la justice. L'autre là, quand il veut, à la prière, fais justice là-bas. Je veux que dans telle situation, fais justice. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est l'attitude de la veuve. Et d'ailleurs, la veuve ne s'adresse pas à Dieu. La veuve s'adresse à un juge. Non, par rapport à un homme. Est-ce qu'un homme de la qualité de ces juges-là peut faire justice? Oui, il peut rendre justice. Mais c'est une justice des hommes. Mais dans la nouvelle alliance, chers frères et sœurs, lorsque nous allons vers Dieu à travers nos prières, nous ne recherchons pas la justice la justice des hommes, c'est la justice de Dieu. Et cette justice-là, Dieu nous envoie un message qui dit, je n'ai pas envoyé mon fils pour juger. Je l'ai envoyé pour sauver. Mais il arrivera un temps où sa justice est manifestée. Mais il y a une justice qui est déjà faite. C'est celle-là qui a fait que même ceux qui sont là-haut, ils ont porté une robe blanche. Et de la même chose, ceux qui reçoivent l'évangile, qui croient au Seigneur Jésus, portent une robe blanche. C'est-à-dire le sang de Jésus puisse les purifier de tout péché, ils deviennent justes, ils sont justifiés. Cette justice-là est faite. Maintenant, l'enseignement de la rétribution, de la punition, parce que quand Dieu rétribue, il punit. L'enseignement de la comptabilité des péchés, de nos péchés,
David a compris tôt. Parce que dans sa prière, il dit, n'est-il pas une comptabilité de nos péchés? C'est pour cela, nous voyons cet enseignement même dans l'Ancienne Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, n'en parlons même pas. Parce que Christ est venu avec la vérité et la grâce. Mais déjà dans les écrits des prophètes, il est question, même si vos péchés sont rouges, comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Donc, la prière ne consiste pas à une sorte de harcèlement envers Dieu en lui demandant de condamner, de faire justice tous azimuts, de nous rendre justice face à nos adversaires, ainsi de suite, ou d'établir, oui, que son règne vienne. Ce n'est pas un harcèlement, c'est un souhait. Dans le Notre Père, on le verra plus bas. Donc, Jésus lui-même condamne ces comportements. Je demande à notre frère ou une sœur de lire Matthieu 6, 7 à 8. Écoutez Jésus en personne. Face à la théologie pharisienne. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens s'imaginent. À force de paroles, ils se vont exaucer. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous aurez besoin. À quoi vous lui demandez. Voilà. Jésus condamne cette attitude-là. Il les condamne. Il ne va pas par quatre chemins. Il ne les ressemblez pas. Ne faites pas ça. Ne pensez pas qu'à force de paroles, vous serez exaucés. Donc, nous allons comprendre finalement les contextes de la parabole du juge unique. Au fait, c'est décrier la théologie des pharisiens qui prenaient Dieu pour un juge et aussi qui, eux, pensaient par la force de la loi et la force d'insister en récitant des paroles, des mots, ils réussiraient à faire bouger Dieu. Au fait, c'était une sorte de manipulation. Jésus, c'est pour ça qu'il raconte toutes ces paraboles. Il y en a d'autres qu'on va ajouter aussi. Un ami qui va harceler son ami la nuit. Jésus a raconté une autre parabole dans Luc 11. Il vient la nuit pour harceler son ami jusqu'à temps que son ami lui donne le pain. Et la manière de donner, nous verrons. Dans la parabole, on dirait la nuit ouvre la porte et puis il lui jette le pain. Parce que tellement il a agacé son ami. J'ai des voyageurs chez moi, il faut que tu me donnes le pain, ainsi de suite. Tout ça, Jésus raconte pour essayer de montrer aux Juifs, aux pharisiens, votre théologie n'est pas bonne. Sur la question et la manière, l'attitude de prier. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est attentif, Dieu écoute, Dieu est aimable, il ne ressemble pas au juge unique et il donne à ses enfants. Il ne les prive de rien. Nous verrons les textes. Bon, déjà dans les sermons sur la montagne, il y a beaucoup de points où Jésus il va essayer de montrer que la loi, la manière qu'ils ont reçu de la bouche de Moïse, il va rendre ça parfait. L'interprétation, à travers les paraboles, à travers ces enseignements, ils essaient de leur montrer la réalité spirituelle
Alors, au lieu de se limiter, par exemple, tu ne commettras pas de meurtre, lui va plus loin. Jésus va plus loin. Et quiconque se met en colère contre son frère, c'est un problème. Quiconque dit à un frère imbécile, c'est un problème. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais attention, si quelqu'un est gifle, voici ce qu'il faut faire. C'est au-delà de l'attitude. Rends-moi justice contre mon adversaire. Et fais-le. Fais-le. J'ai besoin de la paix. Je vais gagner dans ce procès-là. C'est moi qui ai raison. C'est lui, il a tort. Dis qu'il a tort. Moi, j'ai raison. Ainsi de suite. Nous connaissons les sermons sur la montagne. C'est bien de les réviser aussi. Donc, nous avons compris, et je l'espère, qu'il ne suffit pas de demander avec insistance. Jésus dit dans Luc chapitre 11, écoutez, quel père parmi vous, si son fils demande du pain, donnerait-il une pierre? Ainsi de suite. Et il termine comme ceci. Et combien à plus forte raison votre Père Céleste vous donnera-t-il ceci ou cela? Nous allons voir, il ne suffit pas de demander avec insistance, mais il faut savoir aussi quoi demander avec insistance. Dans un premier temps, ici, dans Luc 11, Jésus, il ne fait pas semblant. Il dit, combien à plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Vous voyez? Est-ce qu'il y aurait un problème si quelqu'un demandait avec insistance à Dieu le Saint-Esprit? Il n'y aurait pas de problème. Vous pouvez le demander 24 heures sur 24 heures. Vous pouvez insister autant que vous voulez. Vous pouvez aller à la montagne 21 jours pour juste demander que vous soyez rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème. Un autre exemple, Jacques dira, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il le demande, mais qu'il le demande avec foi. Prenons le Saint-Esprit et la sagesse. Qui peut vous dire la fréquence, comment est-ce que vous pouvez demander la sagesse? Ce n'est pas à cause que le pharisien demandait à son Père le Saint-Esprit et la sagesse que Jésus vient avec toutes ces paraboles. Non. Non, c'est parce qu'il demandait autre chose que ces deux. Donc, j'espère que nous avons assez de la lumière là-dessus. Cela veut dire, si vous remplacez le Saint-Esprit, si vous remplacez la sagesse, par exemple, à vos besoins pécuniaires, parce que déjà dans les Notre Père, il a déjà dit, nous pouvons demander le peu quotidien. Mais si vous remplacez ça à vos désirs, à vos demandes égoïstes, et puis vous commencez à inciter les paraboles de Jésus, que vous multipliez les mots, ou l'enseignement de Jésus de Matthieu, que vous multipliez les paroles, alors ce sont des non-sens. C'est pour cela, il faut prier avec insistance. Il faut prier sans cesse. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on demande sans cesse à Dieu. Est-ce que c'est selon sa volonté ou selon ce que nous recherchons ici-bas? Ce qui va combler notre cœur ou ce qui va combler notre chair ou ce qui va gonfler nos avoirs? Donc, nous avons ici une mise en garde contre la théologie des pharisiens. Nous ne sommes pas immunisés. Il n'y a pas un vaccin
que nous avons reçu que cela va faire que nous n'allons pas ressembler aux pharisiens. L'hypocrisie n'est pas quelque chose qui collait les pharisiens à la peau et que ça ne peut pas nous toucher, nous, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est pour cela que nous avons tous cet enseignement. Donc nous devons faire attention. Nous pouvons devenir religieux. Oui, tout en croyant que oui, nous sommes sauvés par la grâce. Nous pouvons arriver à penser que Dieu est un Dieu indifférent à nos besoins, mais selon nous. Alors que nous prions presque pas du tout, ou nous n'insistons pas que Dieu nous remplisse de son esprit, ou que Dieu nous donne sa sagesse, on n'insiste pas, mais nous savons où nous insistons. À ce moment-là, nous risquons de tomber, nous risquons. Donc, Jésus passe le message aux pharisiens et aux gens de son époque, mais aux gens aussi comme nous aujourd'hui, quelle que soit la dispensation. Ne réclamez pas, ne réclamez pas. Ne réclamez rien au fait à Dieu. Mais priez, priez encore. Il faut prier. Mais ne pensez pas qu'à force de crier, de réclamer, de réclamer, de réclamer, au lieu de prier conformément à la parole de Dieu et à la doctrine, ce n'est pas parce que nous faisons des prières répétitives et que nous insistons que Dieu fasse ce que nous voulons. Alors, Dieu va se sentir obligé. Nous allons lui imposer notre volonté parce que nous avons fait des jeûnes, nous avons fait des sacrifices et nous avons fait des pénitences, nous avons monté des escaliers à genoux et après nous sommes arrivés au sommet. Donc Dieu devient redevable. Nous lui devons. Alors, j'ai tellement donné à l'Église par la collecte, Dieu me doit du coup quelque chose. Non, il y a des textes qui disent clairement qui lui a donné les premiers pour qu'il reçoive en retour. Qui? La réponse est personne. L'être humain ne peut pas arriver au point que Dieu lui doit quelque chose. Tout est grâce. Parce que qui lui a donné les premiers pour qu'il reçoive en retour restera jusqu'au retour de Jésus. Peu importe nos œuvres bonnes. Bon, il y a un texte que j'ai choisi dans 1 Roi 17, notez le texte. Vous connaissez, c'est l'histoire d'Élie et la veuve de Sarepta. Lorsque Dieu envoie Élie vers cette veuve de Sarepta. Et pourquoi on a choisi cette histoire? Écoutez, le verset 8 dit ceci, 1 Roi 17, 8. C'est un peu petit, peut-être vous ne lisez pas, regardez dans votre Bible. 1 Roi chapitre 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, lève-toi, va Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher. Je t'ai pris un peu d'eau dans un vase et afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu, disant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, pas seulement avec son fils, sa famille. Cela veut dire qu'elle est devenue un pourvoyeur. Toute sa famille ont commencé de venir chez elle pour avoir de la farine et de l'huile. Et il y avait à manger dans sa famille. Du coup, la veuve est devenue une banque de nourriture. Elle n'a pas marmonné, mais une prière de 5 minutes. Dieu a anticipé. Dieu a vu ses besoins. Mais comme elle était une veuve qui craint Dieu, et Dieu n'a pas envoyé Élie n'importe où. Vous savez qu'il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais chez elle, Élie était. La farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Donc, Jésus ne nous demande pas de faire des réclamations, de devenir de harceleurs. Non, Jésus ne nous demande pas d'avoir cette attitude, mais il nous dit de prier sans cesse. Il ne nous demande pas de prier, il ne nous demande pas de faire des réclamations, mais vous allez voir, ce que Jésus cherche, c'est que nous ayons confiance, que nous vivions dans la paix et dans la foi en Dieu. La confiance fera que nous serons des hommes et des femmes de paix, quelles que soient les circonstances, mais aussi des hommes et des femmes de foi. Il faut prier, et il faut prier sans cesse. Mais il faut savoir que Dieu a de la considération pour chacun de nous. Dieu avait de la considération pour la veuve de Sarepta. Et nous, parce que nous lui appartenons, nous savons qu'il a envoyé son Fils dans le monde. Mais nous savons aussi que le Christ nous a rachetés. Nous faisons partie de son peuple. Écoutez cette phrase. Dieu sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandez. Demandez à Dieu de nous rendre justice, alors qu'il nous a déjà justifiés, alors qu'il nous a déjà lavés, alors que nous portons déjà des robes blanches. C'est peut-être par manque d'information. C'est pour ça que nous avons vu dans les études passées, si nous sommes au courant de ce que le Christ a fait pour notre rédemption et que nous sommes de la famille, nous avons tout déjà. Maintenant, il faut comprendre. Mais le contenu de la prière est très important. La confiance que nous mettons en Christ, en Dieu, c'est important. Parce que nous sommes en paix d'abord. Est-ce que nous avons la foi en Dieu? Ça se limite là. Maintenant, si nous sommes agités, si nous nous sentons délaissés, abandonnés, au début, la veuve va dire, oh, je ramasse les bois, il me reste très peu, après avoir mangé, je vais mourir, mon fils va mourir. Elle était dans le désespoir total.
Mais juste les paroles d'Élie a suffi pour qu'elle puisse retrouver la confiance. Et elle a fait ce qu'Élie lui a dit sans hésiter. Elle a obéi. Et parce qu'elle a obéi, elle a vu le Dieu d'Élie en action dans sa vie pendant longtemps, jusqu'à sa mort, jusqu'à ce qu'il va commencer encore à pleuvoir en Israël. Et cet exemple-là est donné à tous les saints de tous les temps. C'est pour cela que nous avons vu la semaine passée, Élie était un homme de la même nature. Mais en parlant d'Élie, la veuve de Sarepta, qui est aussi une femme de la même nature que nous. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment. Je ne sais pas dans quel état est ta foi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse pour toi, pour que tu crois qu'il est un grand Dieu, qu'il est un Dieu puissant et qu'il connaît toutes choses. Je ne sais pas. Tu veux voir pour croire. Thomas était comme ça. Mais Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Ça, c'est une parole pour toi et moi. Il y a un tas de prières, il y a un tas de problèmes qui montent aujourd'hui et les gens sont en train justement de s'attendre, de rester d'attendre pour que le ciel s'ouvre. Mais nous avons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 17. Allez-y rapidement, nous allons lire ces deux versets si vous pouvez. Ça fait partie de ce que je peux donner comme conclusion de cet enseignement pour la meilleure compréhension de prier sans cesse. Prier sans cesse ne signifie pas je réclame, récrimination, ainsi de suite. Non. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 17. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Continuez. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal, que le Dieu de la paix conduise lui-même à une sainteté totale, que tout votre l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, en d'autres termes, un enfant de Dieu, c'est celui qui fait confiance en Dieu, mais qui s'abandonne. Abandonnez-vous à Dieu. En d'autres causes, laissez votre cause à Dieu. Abandonnez votre cause à Dieu. C'est tout. Ne demandez pas à Dieu de vous donner un signe. Ne demandez pas à Dieu de faire le miracle. Oui, vous voulez demander à Dieu de faire le miracle pour que vous croyez, il n'y en a plus. Cette génération qui demande un signe, non, il n'y aura pas d'autre signe que celui de Jonas. C'est fini. C'est fini. C'est les Écritures qui le disent. Si vous avez une question, n'hésitez pas, il faut poser votre question, il vous reste quelques minutes. Je vais vous donner le temps. Peut-être que vous n'aviez pas eu la chance, oui.